Alors salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, bonne année malgré tout ce qui a pu se passer en 2020, puis meilleurs vœux pour 2021. Cette vidéo donc c'est un bilan après donc 1 an et 4 mois en tant que propriétaire de cette Focus RS. Donc voilà, pendant lesquels j'ai parcouru un peu plus de 12 000 km, donc là j'ai 43 206 km, alors je l'avais acheté à 31 000 à peu près. J'avais déjà traité le sujet des points positifs et négatifs au bout de 6 mois. Alors je vais quand même citer très rapidement parce que voilà, il y a des choses en fait qui restent, les choses qui restent vraiment casse-pied. Je vais encore radoter, ça va être le rayon de braquage. Alors effectivement, moi qui fais un petit peu de ville, là, comme vous le voyez, et enfin je fais de la route, de l'autoroute, je fais un petit peu de tout, mais voilà, je me suis encore fait avoir dans un parking vraiment étriqué. J'ai un petit peu égratigné une jante, donc là c'est de ma faute, cette fois c'est pas de la faute de Ford pour ceux qui ont suivi. Donc ça je peux m'en prendre qu'à moi-même. Autre chose, j'en avais déjà parlé aussi, la garde au sol. Je suis allé voir un ami qui habite les Lilas, donc lui il avait pourtant une place de parking. Et malgré cela, j'ai pas pu y accéder. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un vieil immeuble et en fait la descente de parking était toute droite. C'est-à-dire qu'elle était vraiment pentue et je ne pouvais pas la prendre de travers. J'étais obligé de garder les roues droites et arrivé en bas de la pente, ça commence à, j'entends en dessous, ça commence à frotter. Là, je me suis arrêté, j'ai dû faire marche arrière. Et ça, ce genre de choses, autant ok c'est une voiture de sport, mais dans des cas comme ça, ça peut vraiment être un poison en fait. Donc c'est vraiment casse-pied. Au bout de ces 1 an et 4 mois, une chose à noter, c'est aussi la consommation. Donc la consommation, ce que je disais, je pensais être autour de 12 litres, je suis à 12 litres,0 quelque chose avec 2 track day à mon actif. Donc ça reste pour une voiture de cette puissance maintenant qu'elle fait 397 chevaux, on va dire que ça va. Voilà, c'est juste que voilà, encore une fois le réservoir est un peu petit, donc sur les journées track day, c'est un peu limite parce qu'en gros vous êtes forcé de vous arrêter à midi pour aller faire le plein et forcé également de vous arrêter une fois que la journée est terminée pour refaire le plein pour pouvoir rentrer chez vous, sinon vous ne le faites pas. Donc c'est 2 pleins minimum sur une journée track day. Mais alors qu'est-ce que j'en pense donc de cette Focus après donc ce temps passé? Je suis toujours, c'est une voiture qui donne toujours le sourire. Franchement, je ne regrette pas mon achat. Entre le moment où j'ai fait la reprog et maintenant, je ne regrette pas non plus d'avoir fait cette reprog. Alors je m'explique. Honnêtement, j'aurais regretté de ne pas la faire. Je vais même aller jusque là. Je regretterais de ne pas l'avoir faite parce que c'est ce qui lui a vraiment donné plus de caractère. Parce que voilà, maintenant que j'ai un peu plus de recul, ce que je me dis, c'est que cette voiture, s'il lui manque quelque chose, c'est pas les performances, c'est pas non plus du coup cette brutalité, parce que la brutalité réellement je l'ai quoi. Voilà la preuve. La brutalité grâce à la reprog elle est là, sinon on aurait quelque chose d'un peu trop linéaire. Enfin il y a beaucoup de pertes entre le moteur et ce qui arrive aux roues, ça lissait un peu son caractère et ça donc je ne regrette pas d'avoir fait la démarche de faire ce stage 1. Ça la rend vraiment elle est franchement géniale.
Et là, ce grip, mais alors ce grip sur route ouverte, il est vraiment très très appréciable. Alors, mais, donc j'allais en revenir à ce qui lui manque. Ce qui lui manque, alors certes, la sonorité, je la trouve toujours très bonne, mais ça reste un 4 cylindres. Voilà, pour avoir entendu la sonorité des Focus RS d'ancienne génération, et bah oui, ça lui manque. Effectivement, ça lui manque une certaine noblesse au niveau du moteur. Ça, je trouve que, alors bon, c'est pas vraiment de la faute de Ford, étant donné que bah voilà, c'est les normes CO2 imposées par l'Europe, imposées par le gouvernement français. Bien sûr, on a les pétarades et ça, c'est franchement très sympa. Et je suis content qu'ils aient fait un gros travail sur la sonorité. GT. Parce que voilà, maintenant je me pose quand même la question de si je devais la changer, pourquoi? Parce que même si ce moteur, maintenant qu'il est reprog, je le trouve vraiment génial, il manque le son d'un 5, enfin pour moi, voilà, ce que j'aime dans l'automobile, c'est la noblesse du moteur. Pour avoir essayé une Porsche Cayman S987, et bien s'il y a une chose que j'ai adoré par rapport à cette Porsche, c'est la sonorité. Qu'est-ce que c'est sympa. Je sais qu'on peut pas avoir, en tout cas aujourd'hui on ne peut plus avoir ce genre de moteur. D'ailleurs c'est aussi pour ça que la Yaris GR, aussi géniale qu'elle a l'air d'être, voilà, ça reste un 3 cylindres. Et si vous avez regardé quelques essais, la sonorité c'est une catastrophe. Alors je sais, ça se modifie très facilement. Qu'est-ce qui fait que je vais garder cette voiture? Eh bien tout simplement ça va être les choses qui m'ont donné envie de l'acheter. En fait, voilà, déjà son look et ses capacités. Mais alors, ses capacités sont vraiment... Parce que là, je peux vous dire qu'il fait froid, donc... Et pourtant, sa motrice. Mais alors, qu'est-ce que sa motrice? C'est vraiment plaisant et rien que pour ça, cette voiture, elle donne envie d'être gardée. Il y en a certains évidemment qui sont repassés sur autre chose. Moi honnêtement, cette voiture me convient déjà pour son gabarit. Parce que voilà, c'est une voiture qui reste une voiture à tout faire finalement. Qui n'est finalement pas si dure au quotidien. Parce que bon, les suspensions, certains diront oui, mais c'est ferme, etc. Alors, une chose aussi que je ne regrette pas, c'est d'avoir pris les sièges, c'est d'en avoir pris une avec les sièges de série, parce que voilà, je l'ai acheté d'occasion. Parce que les sièges de série, d'une part, ils maintiennent très bien. Et même si j'ai pas essayé les sièges Baquet qui certes, esthétiquement sont beaucoup plus beaux, on ne peut pas les régler en hauteur.
Et ça, c'est un vrai problème, parce que trouver une bonne position de conduite, quand on est une voiture sportive, c'est quand même très important. Donc voilà, voiture à tout faire, elle est suffisamment technologique, parce que c'est vrai que ça, c'est quelque chose dont j'ai jamais parlé. Elle a donc, alors avec le Sync 3, on peut brancher son téléphone avec Android Auto, on peut mettre Waze, donc je trouve ça suffisant. On a le radar de recul avec la caméra de recul. Je crois il me semble que certains ont même le freinage automatique ou des choses comme ça. Enfin, ça c'est des choses qui pour le coup m'intéressent pas, parce que je sais que ça peut être gênant. Pareil, toutes les technologies de franchissement de ligne, etc. Là, ça devient un peu too much. Ça, c'est bonjour l'assistana. Déjà qu'il y a beaucoup d'aides électroniques dans cette auto qui fait que on peut se faire plaisir. Elle ne manque de rien, à mon sens. Et c'est aussi pour ça que voilà, c'est une voiture qui au quotidien, si vous en avez qu'une, vous suffira. Enfin, en tout cas, moi, ça me suffit. Le système son est très bon. Alors après, bon, certes, au niveau de l'intérieur, il y en a beaucoup qui ont critiqué le fait que voilà, c'est très plastique, ça fait pas haut de gamme. Ça suffit, même si on n'est pas au niveau de Volkswagen, ça suffit. Ça reste suffisamment qualitatif. Pareil pour le levier de vitesse. Ce qu'on touche, les boutons de volume, etc., ça reste quand même suffisamment agréable au toucher. Alors j'ai connu d'autres voitures et je peux vous dire que ça reste quand même bien. Le freinage aussi, c'est quelque chose que j'adore. Enfin ça je l'ai déjà dit, mais en tout cas voilà, maintenant en termes de performance, elle est comme il faut. Donc maintenant oui, je vais revenir sur le track day, voilà, parce que donc j'en ai une utilisation donc daily, mais aussi track day. Donc j'en ai fait 2 sur ces 1 an et 4 mois. Donc sachant que j'avais changé mes pneus en octobre 2019. Par des Michelin PS4S. Alors là, les pneus avant on se rapproche du témoin d'usure, donc il va être temps de les switcher. Donc le train avant c'est usé bien plus rapidement que le train arrière. Donc je vais faire le switch. J'ai pas encore changé les plaquettes depuis que je l'ai. Ce sera peut-être à faire cette année. Je vais m'arrêter là quelques instants. Donc voilà, en termes de frais, effectivement, du coup, j'en ai eu 0. Pour le moment, j'en ai eu 0 parce que bon, je voulais faire une révision parce que voilà, je vais au moins faire une vidange tous les ans. Ford a fait l'entretien, a fait le rappel du joint de culasse donc en 2020. Ils m'ont fait donc la vidange qui allait avec, donc j'ai pas eu à en faire une. Donc voilà, en termes de consommables, en tout cas sur un an, pour l'instant c'est 0 quoi. Enfin, à part les pneus que j'avais changés quasiment dès le départ, parce qu'elle était en Cup 2 et ils étaient déjà morts. J'ai à peine fait 1 mois et demi avec les Cup 2. Alors oui, en termes de fiabilité, du coup rien à signaler. J'ai eu donc le seul problème, voilà, c'était suite à la reprog où j'avais donc un voyant qui s'allumait et le moteur se mettait en mode dégradé quand j'appuyais à fond en 4e, 5e, voire 6e. Donc ça c'était un collier c'était un collier de durite de turbo qui était vraisemblablement mal placé. Donc ça L Performance l'a corrigé somme toute assez rapidement, parce que bon voilà, c'est pas un problème courant vu le nombre de Focus RS qu'il avait fait, mais hormis ça, voilà, aucun problème, rien à signaler. Donc là-dessus très bien. Et aussi une chose pour laquelle en fait j'apprécie cette voiture, c'est que voilà, de par son look, on est sur une voiture qui en fait on sent qu'elle est spéciale. Alors je m'explique, je vais faire une comparaison toute bête. Voilà, ses rivales, en tout cas à l'époque en 2016, c'était la Golf R, l'Audi S3. Enfin, je parle en termes de prix, même si certains la comparaient souvent à la A45 et la RS3. Non, c'était plutôt donc la Golf R en termes de tarifs et l'Audi S3, voire la BMW M135i et ensuite M140i en X-Drive. Mais donc toutes ces voitures, ces 3 voitures que j'ai citées, quand on les croise,
moi je trouve pas ça. Je dis pas qu'elles sont moches, hein, attention, hein, j'ai pas dit ça. Je dis pas non plus que c'est des mauvaises voitures. D'ailleurs, en termes de performance, elles ont des moteurs ultra performants. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais en termes déjà de plaisir de conduite, mais aussi en termes de visuellement, celle-ci est plus spéciale. Alors ok, j'ai la bonne couleur. N'en déplaise à certains, je pense que la bonne couleur, c'est le bleu Nitrous. Bon, certes, il y en a qui n'aiment pas être un peu... pour eux, ça fait m'as-tu vu, mais la plupart des gens vont préférer cette couleur. Et honnêtement, à chaque fois que je la vois, je la trouve toujours aussi magnifique. C'est vraiment une voiture spéciale qui aussi donc garde sa valeur. Ça, je l'ai déjà dit aussi. Mais mine de rien, au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose d'important. Et puis, ce sera important pour la suite parce que je ne sais pas si je la garderai toute ma vie. Mais en tout cas, pour le moment, je veux la garder. Mais à part ça, voilà, c'est une voiture qui est vraiment attachante. En tout cas, je ne la troquerai pas pour une Yaris GR, aussi bien soit-elle. Moi, je veux de la noblesse et un moteur, pour moi, ça a besoin d'être flatteur à l'oreille. C'est pas juste mettre une ligne d'échappement, c'est vraiment avoir de la noblesse de moteur. Et ça, ce serait le truc qui lui manquerait, selon moi. Parce qu'après, bon, les autres défauts que j'ai cités, c'est des défauts plutôt mineurs. Et franchement, toutes ces autres qualités, ces qualités dynamiques, en fait, on lui pardonne. On lui pardonne son intérieur un peu sombre. On lui pardonne le fait que ce soit pas la plus rapide en ligne droite, parce que voilà, encore une fois, je le dis, c'est pas la plus rapide en ligne droite parce que c'est pas son terrain de jeu favori. Même si, bon, selon moi, une voiture de sport doit être bonne, un peu bonne partout. Voilà, pour résumer, honnêtement, ceux qui hésitent encore, franchement, je vous dis, faites juste attention à ce que le véhicule ait bien subi la campagne de rappel. Et faites gaffe aussi à l'entretien qu'il a eu par le propriétaire précédent. Pour moi, c'est le véhicule qu'il me fallait. Enfin, en tout cas, je pense, par rapport à ce que je vois dans cette catégorie des compacts, c'est celle qui me correspondait le mieux. Voilà, et je pense que ceux qui justement regardent cette catégorie et veulent quelque chose de sportif qui est vivable au quotidien, je pense que vous devriez la mettre sur votre shortlist parce que alors pour moi c'était la meilleure, mais pour d'autres qui auront d'autres critères, ça devrait malgré tout être une des meilleures, si ce n'est la meilleure de sa catégorie. Voilà, parce que j'exclus la Yaris parce que voilà, c'est une toute petite 3 portes. Enfin, je parle en termes de vie quotidienne. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que j'ai rien oublié. Enfin bon, c'est souvent comme ça quand on fait des vidéos où on improvise pas mal. Des fois, on oublie de dire des choses. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!